présenter ce qu'est le commerce équitable aux étudiants. On a les pouvoirs publics, bien évidemment, qui peuvent changer des choses, reconnaître dans les lois des définitions sur le commerce équitable, qui peuvent favoriser l'accès au marché des produits équitables par rapport à d'autres produits. On a les acteurs du monde de la recherche, très importants pour pouvoir gagner en expertise et pouvoir avoir des chiffres à montrer, des choses à prouver, voilà, pour dire que ça fonctionne et que ça permet cela ou cela. Et on a des banques qui sont importantes également, des banques locales, des instituts de microfinance qui peuvent permettre d'apporter des prêts aux coopératives ou aux producteurs pour qu'elles puissent mettre en œuvre des investissements et des projets qui sont importants pour leur coopérative. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez cliquer plusieurs fois pour que voilà, tous les petits logos ils apparaissent. Donc ça, c'était voilà, juste pour vous dire qu'il y a une grande variété de réseaux. Il y en a plusieurs en Europe. Donc il y a Commerce Équitable France, que nous représentons, mais il y a aussi une en Espagne. Il y a des organisations également en Asie. Il y en a une au Japon, il y en a une en Corée. Et puis il y en a également beaucoup en Amérique latine, là où le commerce équitable a vraiment émergé et où il s'est vraiment beaucoup développé. Et puis évidemment, il y a les 4 réseaux ouest-africains que beaucoup d'entre vous doivent connaître maintenant, donc le RIS bien évidemment, mais il y a aussi son homologue, le FTGN au Ghana, la PNCEB au Burkina Faso, et puis le Collège Commerce Équitable au Mali qui est rattaché à l'AOPP Mali. Et donc on a la chance sur le programme Équité de travailler avec ces 4 réseaux et de porter des choses en commun et une vision ambitieuse pour le commerce équitable pour le futur. Donc voilà, je voulais juste vous les représenter rapidement et vous dire que nous ne sommes définitivement pas seuls dans ce combat et que c'est important aussi de pouvoir créer du lien avec toutes ces personnes qui partagent ces valeurs et de pouvoir avancer ensemble pour être plus forts. Voilà, et ensuite on a, donc sur la slide suivante, on va avoir les différents labels de commerce équitable qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest. Donc vous pouvez passer à la diapositive suivante s'il vous plaît. Donc on connaît beaucoup sur la filière cacao, Fairtrade. D'ailleurs souvent quand on arrive ici, nous, et qu'on représente Commerce Équitable France, on traduit notre nom par Fairtrade France. Mais en fait, il y a plusieurs labels et nous, en tant que Commerce Équitable France, on reconnaît la diversité des labels de commerce équitable qui ont une vision commune de base qui est identique, mais qui sont après, qui portent certaines petites nuances, qui ont voilà, des spécificités. Et donc, il y en a 4 principaux, on va dire, à l'international, qui sont donc la World Fair Trade Organization, donc Fairtrade Max Havelaar, Fair for Life, qui est donc le label d'EcoCert, et puis SPP, donc le symbole des producteurs paysans. Et puis enfin, il y a Biopartenaire, qui est présent en France et également un petit peu à l'international. Et donc, la mission de ces labels de commerce équitable, elle est plurielle. Premièrement, c'est une définition d'un cahier des charges, c'est-à-dire définir, quand on parle de commerce équitable, qu'est-ce que c'est. Ensuite, c'est faire appel à un organisme externe, un certificateur, qui va venir contrôler que le cahier des charges est respecté, pour pouvoir finalement apposer un logo sur le produit final, le produit qu'on va retrouver chez les centres de distribution, pour que le consommateur puisse savoir que ce produit en question respecte ce cahier des charges et donc ses principes et donc ses valeurs. Donc garantir, contrôler, signaler, voilà les 3 missions d'un label et voilà les 3 missions que tous ces labels-là remplissent. Et si vous voulez en savoir plus sur les cahiers des charges et ce que portent les autres labels de commerce équitable, on a publié en 2020 la 2e édition du Guide international des labels de commerce équitable qu'on essaye de mettre à jour assez régulièrement en fonction des évolutions des différents standards. Voilà, et donc maintenant on va passer aux impacts du commerce équitable. Alors, en 2010, Commerce Équitable France a commandité une étude auprès du CIRAD, donc qui est le Centre international de recherche en agronomie et en développement en France. Et donc ils ont conduit une cartographie des études d'impact sur 77 études différentes pour voir qu'est-ce qui ressortait globalement en moyenne de ces études sur les impacts du commerce équitable. Et donc les effets positifs qui ont été notés sont les suivants. Dans 87% de ces études, le commerce équitable a en effet un effet positif en termes de prix. Donc c'est ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur le Ministre. 85% des producteurs qui sont certifiés en commerce équitable ont des prix qui sont au-dessus des prix du marché conventionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'avait déjà montré cette étude à l'époque.
65% des études indiquent qu'il y a une amélioration des conditions de vie et de travail pour les producteurs qui s'inscrivent dans des filières équitables. 86% de ces études montrent qu'il y a également un impact sur la qualité, et la qualité des produits, vous le savez, c'est extrêmement important pour se démarquer sur des marchés et pour pouvoir demander des prix supérieurs aux autres produits conventionnels. Et en fait, le commerce équitable donc, encourage notamment les producteurs à aller vers la double certification et à aussi aller vers la certification agriculture biologique en atténuant, grâce aux prix rémunérateurs et aux primes, les surcoûts qui sont liés à une nouvelle certification et à la baisse de rendement qui peut être constatée dans les premières années de la transition vers l'agriculture biologique. Et donc, c'est un bon moyen, on va dire, le commerce équitable est un bon levier pour aller vers cette certification bio qui est de plus en plus demandée également sur les marchés internationaux. Une extrême majorité des études indique également une augmentation de l'estime de soi des producteurs, c'est extrêmement important de juste se rendre compte que bah oui, on compte dans la filière, on est important et on est capable aussi de porter du changement et donc d'influer le cours des choses. Et puis 81% des études concluent également sur des effets positifs en termes de protection de l'environnement. Et donc juste pour vous donner peut-être un petit peu plus d'exemples sur tout cela, il y a 6 aires de changement principales qui sont identifiées par les acteurs de commerce équitable. Vous pouvez passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Donc ces 6 aires de changement, c'est tout d'abord au niveau des familles, au niveau des ménages, des producteurs, puisqu'on a des revenus agricoles qui sont augmentés, on a alors plus de capacité à investir, à diversifier ses productions, à tirer des revenus différents, et on améliore donc, par voie de conséquence, la sécurité alimentaire de sa famille. On peut également avoir des changements au niveau de la structuration des coopératives, avec des capacités en administration, en transformation des produits, en négociation commerciale, en accès au marché, qui sont augmentées, et une plus forte capacité à offrir des services aux membres qui répondent à leurs besoins. On a également des changements au niveau du développement local, du développement national, avec des initiatives économiques locales qui permettent la création d'emplois, la création de nouvelles activités économiques, et puis un appui tout simplement au développement du territoire et à la souveraineté alimentaire au niveau local ou régional. On a également donc des impacts au niveau de la gestion des ressources naturelles. Donc là, c'est la gestion des sols, c'est la diminution des pesticides, des fongicides, des fertilisants chimiques qui peuvent avoir un effet extrêmement nocif sur les sols s'ils sont utilisés à outrance ou mal utilisés. On a une qualité des produits qui s'en trouve augmentée et surtout des soucis de santé humaine qui peuvent être largement évités. On a des changements au niveau de la différenciation sociale, au niveau de la place des femmes, au niveau de la place des jeunes, avec une implication plus forte de ces minorités au sein des coopératives et au sein de leur communauté. Et on a donc une contribution à la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et une estime de soi, comme je disais tout à l'heure, qui est augmentée pour tout le monde. Et puis on a enfin des changements au niveau des consommateurs, quelque chose que vous notez peut-être un petit peu moins pour l'instant en Côte d'Ivoire, et encore, je ne sais pas. Mais on a une capacité par les consommateurs à faire une différence entre un produit qui va avoir des impacts négatifs sur les communautés, sur l'environnement, et un produit qui peut avoir des impacts positifs. Donc ça, c'est important, et c'est une demande qui ne cesse d'augmenter, notamment en Europe. Et puis, on a une responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises qui s'engagent dans le commerce équitable, c'est pas une décision qu'elles prennent à la légère, et donc s'en suivent toute une série d'actions qu'elles vont mettre en œuvre au sein de leurs entreprises pour améliorer ce qu'on appelle le devoir, notamment de vigilance, et leur responsabilité vis-à-vis des différents acteurs de la chaîne de valeur. Vous pouvez passer à la diapositive d'après. Alors, Franck m'a également demandé de vous présenter les derniers chiffres du commerce équitable. Donc, le commerce équitable, aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de producteurs dans le monde qui bénéficient de ces filières-là, ce qui représente 2600 organisations de producteurs, et il y en a plus de 200 en Côte d'Ivoire, une grande majorité d'entre elles étant évidemment sur la filière cacao, mais pas uniquement. On a également la filière fruits, la filière anacarde. Et donc, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est monsieur Hatsé ou si c'est monsieur le ministre qui disait que ça représentait des milliers de producteurs, tout simplement, en Côte d'Ivoire qui peuvent bénéficier de ces filières-là. La slide d'après, s'il vous plaît, qui va présenter le chiffre d'affaires du commerce équitable en 2020, qui était donc de
qui était supérieur à 10 milliards d'euros, donc plus de 10 milliards d'euros de ventes de produits de commerce équitable estimés dans le monde, donc une constante progression, comme vous allez le voir sur les slides d'après. Vous pouvez passer. Donc en France, évidemment, le marché nous on connaît le mieux, donc juste pour vous illustrer un petit peu plus précisément, en France, ça représente 1,8 milliard d'euros de ventes de produits du commerce équitable en 2020, et 90% des produits vendus sous commerce équitable sont également certifiés agriculture biologique, donc il y a vraiment un fort lien entre ces deux certifications, et ça s'explique tout simplement par le fait que les consommateurs qui sont attirés vers les produits bio sont à peu près les mêmes que ceux qui sont attirés vers les produits de commerce équitable. Ce sont des consommateurs qui sont attirés par des valeurs et qui veulent avoir un impact le moins négatif possible sur les conditions de vie et sur l'environnement des producteurs. Et donc, dernière slide sur ces chiffres, c'est juste pour vous illustrer la progression vraiment très importante des ventes du commerce équitable depuis 2010. Des ventes qui ont triplé en valeur entre 2014 et 2020 sur le marché français. Alors sur les filières internationales, mais également sur des filières françaises qui se développent de plus en plus. Et on espère que l'essor des filières françaises, qui parlent beaucoup aux consommateurs français, va aussi bénéficier aux filières internationales par voie de fait. Parce que du coup, ceux qui vont découvrir le commerce équitable avec des produits français vont peut-être aussi se rendre compte que ça existe sur d'autres filières. Donc on a bon espoir que cette progression n'en soit qu'au début. Voilà, et pour conclure, peut-être quelques mots sur les défis du commerce équitable. On va avoir l'occasion d'en reparler au cours des 2 jours à venir. Mais quel avenir y a-t-il pour le secteur? Quels défis faut-il relever pour qu'il continue de se développer? Alors, le premier défi, c'est de changer d'échelle. Parce que les chiffres que je vous ai donnés, aussi importants soient-ils, on aimerait qu'ils soient encore plus importants et qu'ils touchent un plus grand nombre de producteurs, le plus grand nombre de producteurs possible. Donc il faut arriver à sortir de la niche dans laquelle le commerce équitable est encore pour passer au niveau d'au-dessus. Il faut que le commerce équitable puisse réellement assurer des prix rémunérateurs aux producteurs par un accès qui soit facilité et durable au marché équitable. Donc il faut vraiment poursuivre les efforts pour cela, à l'image de ce qu'ont pu mettre en place les États ivoiriens et ghanéens, par exemple, sur la filière cacao. Et puis, il faut aussi que tous les acteurs de l'écosystème du commerce équitable puissent s'aligner sur la théorie du changement et puis se dire que le prix rémunérateur, c'est important, mais qu'il faut également pouvoir accompagner les producteurs et les coopératives à, techniquement, je veux dire, autrement que financièrement, vraiment techniquement, vers l'évolution de leur mode de production et vers la réponse à des exigences qui sont celles des consommateurs, celles des pouvoirs publics, mais également tout simplement celles du réchauffement climatique, pour les accompagner vers des modes de production qui soient plus durables et qui coûtent cher, tout simplement. On ne peut pas imposer aux producteurs qui ne vivent pas décemment de leur production de changer du jour au lendemain pour produire de manière biologique, pour implanter des systèmes agroforestiers. Ce sont des choses qui coûtent très cher. Et donc, il faut pouvoir assurer un prix rémunérateur et assurer un accompagnement technique pour que cela soit possible. Et donc, juste une petite lumière, peut-être, entre guillemets, d'espoir. Il y a une étude de faisabilité qui a été menée dans le cadre du programme Équité par Horus Développement Finance pour essayer d'identifier comment l'accès à la microfinance et au prêt pourrait potentiellement être une solution pour les producteurs et les coopératives pour financer la transition agroécologique et la transition vers l'agriculture bio ou l'agroforesterie. Et donc, dans ce cadre, ce qu'il en est ressorti, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît, c'est que pour que cela soit possible, il faut un prix minimum aux producteurs qui soit de 1250 francs CFA par kilo de fèves de cacao, pour que le modèle de la transition agroforestière à crédit, qui est un modèle qui permet aux producteurs une totale autonomie et une possibilité d'investissement, pour que ce modèle-là soit possible. Et donc, le message que je voulais faire passer avec ce petit mot de conclusion, c'est qu'il faut continuer à se battre pour un prix qui soit réellement rémunérateur, parce que le prix actuel Borchamp en conventionnel de 750 francs CFA par kilo, celui qui est pratiqué en Côte d'Ivoire, il est tout simplement pas suffisant pour que les producteurs et les coopératives puissent répondre à toutes les exigences qu'on leur met sur le dos, que ce soit de la part des consommateurs, de la part des labels, de la part des pouvoirs publics. Et donc, il est vraiment très important de continuer à négocier, à se battre pour que ce prix-là soit atteint et que les acteurs de commerce équitable également le portent et aillent au-delà, si possible. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc vous pouvez passer à la dernière slide. Donc je vous remercie
tous et toutes pour votre attention. J'espère que ces 2 journées nationales du commerce équitable en Côte d'Ivoire vont vous apporter des réponses à certaines questions que vous puissiez avoir, vous permettre d'échanger vos expériences, de débattre et puis de définir un plan d'action pour la suite, pour les filières équitables en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et encore une fois, merci au réseau ivoirien de commerce équitable, merci à vous tous pour l'invitation, pour l'organisation de ces magnifiques journées qui débutent très bien. Je vous souhaite 2 journées intenses, riches et belles. Merci.